Nathalie s'est réveillée ce jour-là sans imaginer que sa vie allait complètement changer. Il était 5 heures du matin quand le réveil a sonné, comme tous les jours depuis 12 ans. Elle travaillait dans cette entreprise de pâtisserie industrielle depuis l'âge de 22 ans, arrivant toujours avant tout le monde, partant toujours la dernière. 12 ans à voir le soleil se lever par la fenêtre de la cuisine industrielle. 12 ans à sentir l'odeur de farine mélangée au sucre. 12 ans à mémoriser chaque détail de chaque recette. Nathalie connaissait cette entreprise mieux que sa propre maison. Elle savait quel four chauffait le plus vite, quel batteur avait le moteur le plus poussant, quel moule cuisait le plus uniformément. C'était elle qui formait les nouvelles employées, elle qui restait tard quand il y avait une grosse commande, elle qui ne se plaignait jamais des heures supplémentaires. Son dossier était impeccable, 0 absence, 0 retard, 0 réclamation. Mais ce vendredi matin, quand elle est entrée par la porte de service comme d'habitude, quelque chose était différent dans l'air. Un silence pesant planait sur la cuisine. Le patron l'attendait dans la salle de réunion avec ce visage de pierre. « Nathalie, il faut qu'on parle », dit-il sans même la laisser poser son sac, sans un bonjour, sans la moindre gentillesse après 12 ans. Elle s'est assise lentement, le cœur déjà serré. « Écoutez, il n'y a pas de façon douce de dire ça, » commença-t-il sans la regarder dans les yeux. « On va devoir vous licencier. Vous êtes trop lente, Nathalie. La production baisse à cause de vous. Les nouvelles font le double de votre travail en moitié moins de temps. L'entreprise a besoin de gens plus rapides, plus jeunes, vous comprenez ? » Nathalie a senti le monde s'écrouler. 12 ans de dévouement, 12 ans à se lever à l'aube, 12 ans sans manquer un seul jour, 12 ans à faire des heures supplémentaires sans se plaindre. Et maintenant, on lui disait qu'elle était lente ? Elle qui formait les nouvelles ? Elle qui connaissait chaque recette par cœur ? Mais j'ai toujours atteint mes objectifs, réussit-elle à dire d'une voix tremblante. Les anciens objectifs, Nathalie, répondit-il avec indifférence. Le marché a changé. On a besoin de vitesse. La quantité, pas la qualité. Vous recevrez vos indemnités. Mais aujourd'hui, c'est votre dernier jour. Vous pouvez prendre vos affaires maintenant. Nathalie est sortie de cette salle les jambes tremblantes, comme si le sol s'était transformé en sable mouvant. Les collègues la regardaient avec pitié, certaines détournaient le regard. Personne n'a eu le courage de dire quoi que ce soit, de faire un câlin, de demander si elle allait bien. 12 ans à travailler côte à côte, et au moment où elle en avait le plus besoin, silence absolu. Elle a rangé ses affaires dans un vieux carton. Une tasse que sa fille lui avait offerte pour la fête des mères, avec la phrase « Meilleure maman du monde » écrite en lettres colorées. Une photo de famille prise lors de la dernière fête de fin d'année. Un tablier qu'elle avait elle-même brodé avec son nom en fil rouge. Un petit carnet où elle notait des idées de recettes. Quand elle est passée par la porte, personne ne lui a dit au revoir. 12 ans résumés dans un carton qui ne nécessitait même pas 2 mains pour le porter. Dans le métro, en rentrant chez elle, les larmes coulaient sans arrêt. Les gens regardaient puis détournaient rapidement le regard. Nathalie serrait le carton contre elle comme un bébé, l'écrasant contre sa poitrine, en essayant de contenir la douleur. Comment allait-elle payer les factures ? Comment allait-elle subvenir aux besoins de sa fille, qui étudiait encore ? Comment allait-elle regarder son mari et lui dire qu'elle avait été licenciée pour être lente ? Le poids de l'humiliation faisait plus mal que l'inquiétude pour l'argent. À 34 ans, au chômage, en entendant qu'elle ne valait plus rien, qu'elle était trop vieille, trop lente. Ces mots résonnaient dans sa tête comme une sentence. Vieille à 34 ans. Lente parce que minutieuse, jetée comme un produit périmé. Quand elle est arrivée chez elle dans leur appartement de Montreuil, son mari Pierre réparait la serrure qui ne fonctionnait plus bien. Il a vu son visage de loin, vu le carton, vu ses yeux gonflés, et il a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Il a laissé tomber l'outil par terre et a couru vers elle. Nathalie s'est effondrée dans ses bras là, sur le palier. Elle a tout raconté entre les sanglots, en pleurant, s'attendant à ce qu'il soit désespéré. Mais Pierre l'a simplement serré plus fort et a dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « Nathalie, j'ai toujours su que tu valais plus que cet endroit. Tu n'es pas lente, tu es minutieuse, tu mets de l'âme dans ce que tu fais. Tu n'es pas vieille, tu as de l'expérience,
Et tu sais quoi? Le moment est venu pour toi de travailler pour toi-même, de construire quelque chose à toi. Ce soir-là, assis à la table de la cuisine, ils ont fait les comptes. Ils avaient un peu d'argent de côté, pas beaucoup, mais assez pour quelques mois. Et Nathalie avait quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Des années à travailler avec les pâtes, les garnitures, les glaçages, connaissant chaque secret de chaque recette. Elle savait faire des baguettes qui fondaient dans la bouche, des gâteaux qui faisaient soupirer les gens, des viennoiseries qui rappelaient l'enfance. Et si on ouvrait une boulangerie, demanda Pierre, les yeux brillants. Une petite boulangerie artisanale, avec tes recettes, à ta façon, à ton rythme, sans personne pour dire que tu es lente, sans pression. L'idée semblait à la fois impossible et parfaite. Nathalie a passé la nuit éveillée à y penser. La peur et l'espoir se battaient dans sa poitrine. Et si ça ne marchait pas? Et si personne achetait? Et si ce patron avait raison? Mais pour la première fois en 12 ans, une étincelle de rébellion s'est allumée en elle. Elle allait prouver qu'ils avaient tort. Elle allait montrer qu'être minutieuse n'était pas un défaut. C'était un atout, que faire avec amour valait plus que faire vite. Les jours suivants, Nathalie et Pierre ont visité de petits locaux commerciaux. Ils ont trouvé un espace dans le 19e arrondissement, presque juste une salle avec des toilettes, mais le loyer était abordable. Ils ont acheté un four d'occasion d'une boulangerie qui avait fait faillite, un batteur industriel qui faisait un bruit étrange mais fonctionnait, des moules cabossés dans des boutiques d'occasion. Ils ont utilisé les économies d'années dans un projet qui pouvait tout rater. Leur fille Amélie, 16 ans, a créé le logo sur une application de téléphone. Un dessin simple d'une baguette fumante avec le nom Boulangerie Nathalie écrit en lettres rondes. Pierre a peint les murs en jaune clair, Amélie a fait des affiches à la main, Nathalie a nettoyé chaque coin jusqu'à ce qu'il brille. L'inauguration était un samedi matin. Nathalie avait passé toute la nuit à cuire, ses mains tremblaient de fatigue et de nervosité. Elle a fait des baguettes croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Des croissants au beurre qui fondent dans la bouche, un gâteau au chocolat fondant, des pains aux céréales, des brioches fourrées à la confiture, des chaussons aux pommes frais, tout ce qu'elle savait faire de mieux. À 6 heures du matin, elle a ouvert la porte, le cœur battant fort. Pierre avait distribué des prospectus dans le quartier. Les premiers clients étaient 2 dames âgées qui habitaient la rue d'en haut. Elles ont acheté 2 baguettes chacune, ont payé, ont remercié et sont parties sans dire grand-chose. Nathalie est restée là, regardant ses quelques euros dans la caisse, se demandant si elle avait fait le bon choix. Pendant la première semaine, elle a à peine vendu assez pour couvrir le loyer. Les gens passaient devant, mais n'entraient pas. Nathalie rentrait chez elle épuisée et découragée tous les jours. Pierre essayait de l'encourager, mais même lui était inquiet. Amélie postait des photos sur les réseaux sociaux, mais personne ne suivait. Et si vraiment ça ne marchait pas? Puis, un jeudi, alors que Nathalie était sur le point d'abandonner, l'une des dames qui avait acheté lors de l'inauguration est revenue. Elle a amené 3 amis avec elle. « Nathalie, ma chère, j'ai besoin de 6 de ces baguettes que vous avez faites samedi. Et donnez-moi 2 de ces gâteaux au chocolat aussi. Mes amies ont goûté chez moi et elles sont devenues folles. Votre pain est différent de tout ce qu'on a mangé. Ça ressemble au vrai pain, vous savez? C'était comme allumer une allumette dans un endroit sombre. Les amis ont acheté, goûté là sur le trottoir, se sont extasiés. Elles ont apporté à d'autres personnes pour goûter. Ces personnes sont revenues, ont amené plus de monde. En 2 semaines, Nathalie vendait tout avant midi. Les gens ont commencé à passer des commandes. Le bouche à oreille a fonctionné mieux que n'importe quelle publicité. Et l'atout était exactement ce que son patron appelait un défaut. Nathalie ne faisait pas du pain vite, elle faisait du pain avec du temps, du soin, de l'amour. Chaque pâte reposait le temps nécessaire, chaque fermentation se faisait avec patience, chaque produit sortait parfait. Et les gens le sentaient dans le goût, la texture, l'odeur. Ils sentaient qu'il y avait une âme dans ce pain. 3 mois après, Nathalie a dû embaucher la première employée. 6 mois après, elle a acheté un nouveau four. 1 an après, elle a déménagé dans un local 3 fois plus grand. Toujours dans le même arrondissement. Maintenant avec de l'espace pour des tables.
Les gens faisaient la queue à 6 heures du matin. Amélie a abandonné ses études qu'elle n'aimait pas et est venue travailler avec sa mère. Elle s'est occupée des réseaux sociaux, prenant de belles photos, répondant aux messages, racontant l'histoire de la boulangerie. La boulangerie Nathalie est devenue une référence dans le quartier. Des blogueurs sont venus faire des posts, des magazines ont fait des articles. Nathalie a embauché plus d'employés et a enseigné chaque recette personnellement, avec patience, sans hâte. Elle traitait chaque employé comme une personne, payait bien, donnait des congés quand nécessaire. Elle a créé l'environnement qu'elle aurait voulu avoir. 2 ans après le licenciement, Nathalie gagnait 3 fois plus qu'à la pâtisserie. Elle avait 2 boulangeries, 15 employés et des projets pour ouvrir la 3e. Un samedi matin, elle était dans la boulangerie principale quand elle a vu une femme familière entrer. C'était la superviseure de l'ancienne entreprise, celle qui réclamait toujours la vitesse, qui notait chaque seconde perdue. La femme n'a pas reconnu Nathalie immédiatement. Elle était différente, plus confiante, les cheveux coiffés autrement, de meilleurs vêtements. « Bonjour, je voudrais commander 100 petits fours pour une fête d'entreprise la semaine prochaine. On a vu vos évaluations sur Internet et tout le monde recommande. » Nathalie a senti son cœur s'accélérer. Elle a reconnu la voix avant le visage. C'était la même femme qui était restée silencieuse quand le patron l'avait humiliée dans cette salle, qui avait détourné le regard quand elle était sortie avec le carton. « Bien sûr, on peut le faire. Vous pouvez laisser vos coordonnées ?» La femme a noté le numéro et c'est seulement alors qu'elle a vraiment regardé Nathalie. « Attendez, vous ne travaillez pas à la pâtisserie ?»« Nathalie ?»« Oui, c'est moi. » La femme est restée sans voix un moment. « Mon Dieu, vous avez tout ça? Tout ça est à vous ?» Nathalie a souri, pas un sourire de revanche, mais celui de quelqu'un qui avait enfin trouvé sa place. « Oui, j'ai ouvert il y a 2 ans. » La femme a regardé autour, a vu le mouvement, les fils, les gens souriants, l'odeur de pain frais. « Félicitations, Nathalie. Vraiment, vous le méritez. » Après son départ, Pierre, qui avait tout observé de loin, est venu embrasser sa femme. « Alors, comment tu te sens ?» Nathalie a respiré profondément. « Je me sens en paix. Ce licenciement m'a fait tellement mal. Je pensais avoir tout perdu. Mais en fait, j'ai gagné la chance de construire quelque chose à moi, à ma façon, à mon rythme. Aujourd'hui, je les remercie de m'avoir renvoyé. S'ils ne l'avaient pas fait, je n'aurais jamais découvert que je pouvais voler. » L'histoire de la boulangerie Nathalie s'est répandue. Elle est devenue un exemple sur les réseaux sociaux de dépassement de soi, de recommencement, de comment une humiliation peut se transformer en carburant pour quelque chose de plus grand. Nathalie a commencé à recevoir des messages de gens qui avaient vécu des licenciements similaires, des personnes qui se sentaient trop vieilles, trop lentes, trop inadaptées. Elle répondait à chaque message avec affection, racontant que le secret n'était pas d'être plus rapide, mais d'être plus authentique, que le monde a besoin de personnes minutieuses, dévouées, qui font les choses avec leur âme, que l'âge, c'est l'expérience, que le temps, c'est la qualité, que lentement, on arrive aussi loin. Elle a créé un projet dans la boulangerie pour donner une opportunité aux femmes de plus de 40 ans qui étaient au chômage. Elle l'a appelé « Seconde chance ». Elle a enseigné chacune avec patience. Certaines pleuraient le premier jour, soulagées d'avoir trouvé un endroit qui les voyait comme des personnes. Aujourd'hui, 5 ans après ce vendredi, Nathalie a 5 boulangeries dans Paris. Elle emploie 43 personnes, la plupart des femmes que le marché avait rejetées. Elle gagne des montants qu'elle n'aurait jamais imaginés possibles. Mais ce dont elle est le plus fière ne sont pas les chiffres, c'est l'environnement qu'elle a créé. C'est de voir des employés sourire. C'est de savoir que personne ne pleure dans mes toilettes parce qu'on l'a traitée de lente. C'est d'avoir construit une entreprise où être humain n'est pas un défaut. Quand quelqu'un lui demande quel est le secret de son succès, Nathalie répond toujours la même chose. Il n'y a pas de secret. Je fais juste comme j'ai toujours fait, avec soin, avec du temps, avec amour. La différence, c'est que maintenant, je le fais pour ceux qui valorisent ça. J'ai transformé mon supposé défaut en mon plus grand atout. Et j'ai appris qu'être licencié ne signifie pas que vous ne valez rien.
Parfois, ça signifie que vous valez pour des choses plus grandes, pour des rêves que vous n'aviez pas encore eu le courage de rêver. À chaque pain qui sort du four, Nathalie se souvient de ce carton. Elle se souvient des larmes dans le métro. Elle se souvient de l'humiliation. Et maintenant, ces souvenirs ne font plus mal, ils renforcent. C'est la preuve que la fin peut n'être que le début déguisé. Que le nom de quelqu'un peut être l'univers qui vous pousse vers votre oui. Que vous n'avez pas besoin d'être rapide. Vous devez être vous-même. Et que parfois la meilleure revanche n'est pas de prouver quelque chose à ceux qui vous ont fait tomber. C'est de vous prouver à vous-même que vous avez toujours été capable de voler. Vous étiez juste enfermé dans une cage trop petite pour vos ailes. Nathalie sait aujourd'hui que ce licenciement était le meilleur cadeau déguisé que la vie pouvait lui faire. C'était la poussée nécessaire qui apprend à voler. C'était la porte fermée qui l'a obligée à trouver la fenêtre ouverte. C'était le non qui a libéré l'espace pour le oui. Et elle vole maintenant. Elle vole libre. Et elle enseigne à d'autres femmes qu'elles ont aussi des ailes.